êtes à Kolda et vous cherchez une bonne école pour vos enfants, les cours privés Foiré sur la route du Camp des Gardes, après la pharmacie Enzala Sikilo, vous informe que les inscriptions et les réinscriptions ont démarré et se poursuivre de la 6e à la terminale. Après les très bons résultats obtenus au BFM et au baccalauréat, les cours privés Foiré présents dans le paysage scolaire coldois depuis 2013 garantissent à vos enfants une meilleure éducation. Pour plus d'informations, contactez M. Abdoulaye Dieng, directeur des cours privés Foiré au 77 764 68 04, 77 034 32 51 ou encore le surveillant général M. Babambalo, ex-surveillant Sem Hillel au 77 559 30 42. Les cours privés Foiré, confiez-nous vos enfants et nous leur garantissons un bon enseignement-apprentissage, le tout dans un cadre d'études. Cours privés Foiré rek, ca jàngale bala. Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci de nous avoir pratiqué sur la Dépêche TV. Je suis avec des Danan, un groupe exceptionnel, un groupe qui fait ses preuves non seulement au niveau national mais également au niveau international, qui sont ces deux visages qui ne sont pas méconnus dans le milieu musical ici en Guinée. Voilà, pour ne pas dire, en tout cas, ces deux-là, ce sont les grandes stars du milieu musical, en tout cas en Guinée. Ce sont les deux costauds, ils ont des voix, en tout cas, une voix berçante, une voix mélodieuse, en tout cas, ces deux, ils ne rigolent pas dans le milieu musical, en tout cas, parce que tout simplement, ils font la belle musique. C'est des innovateurs, en tout cas, dans le milieu musical, en tout cas, ils m'ont très bien versé au niveau du Sénégal. Voilà, vous êtes sur la Dépêche TV, dans votre émission Dardar 100% culturel, votre unique présentateur Alassane Bangoura. Je suis aujourd'hui avec ce groupe exceptionnel, ce groupe qui fait la fierté de la musique guinéenne. Et se nomme tout simplement Amatala. Les deux costauds, les deux frères, ils sont toujours ensemble. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes dans leur nouveau label. En tout cas, c'est lié. C'est avec eux que nous allons décortiquer. C'est lié avec eux. Ils vont essayer de nous parler. C'est lié. Ils vont essayer de nous parler de leurs projets. Ils vont essayer de nous parler de leur carrière musicale. Ils sont là aujourd'hui pour les internautes, pour tous ceux qui nous suivent au niveau de Dakar, à Kess, à Diourbel, à Bambey, à Ziguinchor, à Kola et partout dans le monde, tel que en Mauritanie, là où se trouve notre correspondant Abba Diédjou, que nous saluons des passages. Au Mali, Aminata Traoré, que nous saluons des passages également. En Guinée ici, Moussa Impérial, que nous saluons des passages également. En Côte d'Ivoire, Hervé, que nous saluons des passages également. Diop, Mohamed Diop, du côté de Dakar, également Djibadiao et tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde. Bonsoir frère. Bonsoir frère, ça fait plaisir. Bonsoir. Bonsoir, assalamu alaikum. Et voilà, c'est que vous avez très bien compris, nous sommes avec ces deux costauds, ces deux, en tout cas, deux jeunes très talentueux dans le milieu musical. C'est les deux rappeurs qui font la fierté de la musique guinéenne aujourd'hui, parce que tout simplement, ils regorgent un talent exceptionnel, un talent inédit. En tout cas, franchement, c'est avec eux que nous allons parler directement avec Amatala. Je m'adresse directement à mon droite. Il s'adresse directement à Amaza, membre du groupe Amatala, à l'état civil, Amadou Mouktar Kaba. D'accord. Et de l'autre côté, ok, de l'autre côté, c'est Kamara Mohamed. Kamara Mohamed. Comme elle m'a appelé Talala, Talala. du groupe Amatala de la structure Wodor Record. Ok. D'accord. Et Amatala, je pense très bien que vous deux qui vous formez quand même ce groupe-là, Amatala. Yes. Et quand est-ce que vous avez commencé votre carrière musicale? Je crois que C'était en 2013. yes. En 2013, on a commencé la musique. Avant, on évoluait en solo. Chacun faisait sa musique en solo. D'accord. En 2013, on était dans une structure, notre ex-structure, qu'on appelait Samia Agency. Ok. Amaza était dans la structure, j'ai adhéré à la structure. Après, le manager, l'ex-manager a décidé de nous fusionner et on a travaillé ensemble. Le début n'a pas été facile parce que fusionner des idées différentes
Ça n'a pas été facile, mais on s'est donné au boulot, à travailler chaque jour. Et je me rappelle bien, notre premier single a été Autostop. Ça a pris du feu, ça nous a même surpris. Nous, notre premier son qu'on a enregistré au studio, les gens ils ont tellement accueilli qu'on est devenus des stars de la zone d'abord. Tu vois, Autostop. Du coup, les gens ils aimaient. Je crois qu'on a eu une connexion rapide. En 2013, on était approché par un gars qui était très influent dans le milieu et tout. Et voilà, je crois qu'on a eu à évoluer avec lui jusqu'à il n'y a pas 6 mois. On a eu à approcher avec lui pour des raisons professionnelles. Et alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on a notre propre label. On est en train de commencer les choses petit à petit. Vous êtes déjà dans les locaux. Okay. Le nom du label? C'est Wodor Records. Okay. Wodor, c'est notre slogan depuis qu'on a commencé la musique. À sa tête? Ouais. À sa tête qui? Non, à sa tête le directeur, Zaino Labdoul Sanissi. D'accord. Voilà, et c'est un homme aussi très bosseur et un gars avec qui on a de bonnes visions. Effectivement. Je crois qu'on voit dans la même direction. Donc, aujourd'hui, voilà, ça va. Et depuis 2013 jusque-là, il a eu du boulot et ça va. Okay. En tout cas, avec ces messieurs, même moi, je peux dire que je suis témoin oculaire aujourd'hui. La manière dont il m'a accueilli, la manière dont il a facilité, n'est-ce pas, cette rencontre-là. Et franchement, j'étais ébahi, quoi. Et voilà. Il n'aimerait même pas que je dise ça. C'est un travailleur qui ne perd pas le temps, quoi. Donc, l'image et tout le buzz, c'est pas son truc. D'accord. Ok. Et voilà, Amatala aujourd'hui, c'est son groupe du rap aujourd'hui qui n'est pas à présenter dans le milieu musical ici. En Guinée. C'est son groupe hip-hop. Voilà, c'est vrai qu'on a le potentiel de faire du rap et tout. D'accord. À la base, on a commencé par la dancehall. Tu vois. Donc, c'était la dancehall qui était en vogue et tout le monde le faisait. Mais nous, à la base, on avait toujours cette envie de rester dans l'originalité. Je me rappelle depuis notre premier son, on a eu à dire Baina, 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 nera baina, donc on a eu à interpréter de vieilles choses, sampler des valeurs musicales qui sont majestueuses. Donc on a eu à rendre hommage aux anciens parce qu'il y a eu tellement de boulot qui a été fait ici en termes de musique, mais cette nouvelle génération ne reconnaissait pas cela. Donc on a eu à mélanger Fareña qui était purement une création guinéenne et de la dancehall, c'est ce qui a donné Africa Dancehall Music. C'est pourquoi on chante comme personne, on chante du Africa Dancehall Music. Super, et chers internautes, vous avez très bien compris, vous êtes toujours sur la Dépêche TV dans votre émission d'art 100% culturel. Nous sommes toujours avec ce groupe qui nous fait la fierté de la musique guinéenne aujourd'hui et pourquoi pas au niveau international. Aujourd'hui, Amatala, comme je disais tantôt, Amatala n'est pas un groupe musicien aujourd'hui qui est à présenter aujourd'hui, voilà. Donc voilà, que ce soit en tout cas des connaisseurs quand même, connaissent la valeur de Amatala. Moi qui suis là aujourd'hui, je suis témoin oculaire, voilà. Et est-ce que Amatala, l'un de vous se rappelle aujourd'hui, depuis que vous avez commencé à faire la musique, est-ce que vous avez eu à produire combien d'albums, ou bien vous vous rappelez le nombre de singles que vous avez produit? Pour le moment, on n'a pas d'album au marché. On est en train de travailler, c'est Corona qui est venu foire et tout. Et on a plein de singles, on a des trentaines. Moi-même, je connais pas les déjà une trentaine de singles qu'on a sortis. Tu vois, je crois qu'aujourd'hui, dans le monde musical, le monde commercial, les albums commencent à se raréfier parce que en termes financiers, ça prend de longtemps, tu vois, et puis ça a de gros moyens, tu vois. Aujourd'hui, les gens ils sortent de vrais albums sur la signature ou en partenariat avec de gros labels, tu vois. Il y a déjà le projet album qui est là depuis.
Mais voilà, comme tout le monde connaît Amantala, on ne veut pas faire les choses à demi-mesure. Donc on mettra tout ce qu'il y a à mettre pour que ça soit carrément une réussite. Donc que les gens se disent qu'ils ne seront pas déçus parce qu'à chaque moment, on a toujours de nouveaux tubes. Toujours. Ok. Et toujours, on est dans cette émission d'Arda 100% culturel. Aujourd'hui, moi, la question que je me suis toujours posée, parce que moi, ça fait très longtemps que j'ai quitté au pays, et quand je vous écoute, et je ne sais pas, je me dis, où est-ce que vous puisez l'inspiration? Ça là, ce que tu as accusé, là, depuis, tu te rappelles depuis quand tu étais en Guinée. C'est ça on a accusé. C'est ça là. En tout cas, moi, c'est la question même que je me pose à chaque fois. Mais ces gars-là, mais où est-ce qu'ils puisent l'inspiration? Parce que vous dites certains mots en sous-sous, j'ai du mal à capter quoi. Au fait, nous vivons dans un quartier très très bas et on essaye toujours de raconter les réalités du bas peuple, du quartier que nous vivons. Et les gros sous-sous que vous entendez dans ça, là, ça vient naturellement parce qu'on est tous avec les grands. Moi, je crois que j'ai grandi dans une concession où 90% étaient villageois. Tu vois. C'était de l'enfance, c'était un petit village. Ça se sent, ça se sent. Moi, je me suis toujours posé la question. Je me dis, mais attends, les gars là, mais il va falloir que je le pose cette question-là. Ils viennent d'où? Parce que les mots que j'entends là, franchement, ben, je me suis dit, voilà. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de vous poser, une fois de vous rencontrer, de vous poser la question, si vous pouvez l'admettre entre vous deux, c'est-à-dire qui a plus d'inspiration? Le plus inspiré, le plus inspiré, c'est lui. Hein. Il y a un magicien, il est trop inspiré, surtout quand il s'agit des trucs sous là. Au fait, il se forme les couleurs, moi je cherche ça. Tout ce qui est ça, lui, mais tout ce qui est lyrique là, des gros sous. Maintenant, qui est artiste, qui est star? Qui est artiste, qui est star. Voilà. Qui est artiste, qui est star. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé de poser cette question-là. C'est lui la star. Qui est artiste, qui est star. C'est le plus regardé. C'est mon pote. Tous les regards de façon, il est beau. Non, il est il est en chemise et tout. Moi, je suis en culotte là. Ok. Maintenant, en culotte. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe ici dans cette émission d'Arda 100% culturel. Vous êtes toujours dans votre émission d'Arda 100% culturel sur la DPS TV. Nous sommes toujours avec ces deux grands Ndanan, comme on le dit au jargon sénégalais. Voilà, c'est des deux costauds. Voilà, en tradition, c'est ce qu'on appelle Ndanan quoi. Donc voilà, nous sommes toujours avec eux. Et aujourd'hui, quels sont les projets en cours? Le projet encore, je crois, on est déjà sur la constitution du label et tout ce qui doit rentrer avec. Voilà, on veut commencer bien, on veut bien bâtir le sous-bassement et puis aller sur des projets. Je crois qu'on a déjà des projets singles. Il y a le clip de tous les mots clients solo, un freestyle qui a pris sur le son que j'aime le plus. Hein. Voilà, aussi. Tous les mots clients solo. Donc voilà, ça a pris sur le... Non, pas du tout. C'est moderne. Tu vois donc, voilà. Ça a pris donc on doit bientôt finir le clip et voilà donc on a un avancement grand en termes d'album parce que c'était prévu avant Corona mais jusque là on veut faire les choses petit à petit donc le projet qui doit bientôt sortir ce sera le projet clip de tous les groupes. Et l'autre son que je voudrais savoir l'autre 1, l'autre 2, je sais pas ce titre là. Et ce sont aussi comment vous avez eu cette inspiration là? Ou bien vous avez vécu l'histoire? En fait, ça a été. Est-ce que vous n'avez pas vécu l'histoire? Non, c'est pas moi qui l'ai vécu. Parce que là, vous êtes grave, parce que l'inspiration là, ça ne peut pas venir comme ça, au fait, à l'improviste quoi. Au fait, c'était un ami, c'était une histoire vraie. Voilà. Un ami, j'ai oublié son téléphone, il est rentré dans sa douce, sa go était là-bas, elle a pris le téléphone de son gars, tu sais, les meufs aiment ça, elle a composé son numéro dans le fond de son gars, tu vois comment le gars a écrit, comment son nom est écrit dans le fond de son gars. Ok. Et puis c'est sorti là-bas, Love Cat.
Wow. Mais ce qui est plus rigolant, c'est quand son maître est revenu, il a demandé son maître. Donc, Imouri, c'est le Love 2. Il a oublié Love 1. Déjà. Imouri, c'est Love 2. Imouri, c'est Love 3. Pas Love 4. Donc, ça, il avait raconté ça. C'était une anecdote qu'il a raconté en freestyle dans une émission. Et moi, j'étais posé à la maison une fois, j'étais avec un petit qui me fait écouter le freestyle. J'écoute la partie là. Alors 1, alors 2. Alors 3, alors. Mais il me dit, mais ça, c'est un son, ça. Oui, vraiment. Et sur le coup, je l'appelais, je dis, viens, on va poser ça. Et c'est comme ça, il est venu, ça nous a pas pris 30 minutes et on est allé au studio. Mais est-ce que vous savez que vous, déjà, vous êtes grave? Non, vous êtes très dangereux, hein? Vous êtes très dangereux. Maintenant, en parlant de ça, j'aimerais que vous jouiez ce son-là pour moi, parce que j'adore trop ce son-là. Giladi mende benga kenda Rio Tinto. Comme dit meto ma ifufa kiren tongo. Nana tu moza rabota ba phone tongo. Yaga giladi benga fera feba. Ni ga telephone tongo na ga lu ayira. Famara na tonga ga nimoro. Kongo sera kui. Alko ta ga kola khili seberi akuidi. Anana na bari. Afasa mini love card. Yan na arranger, min na changer. Bandi ga mena ga dra, tout est à danger. Et mon dit c'est love, un kono for love card, I love 1. I love 2. I love 3, I love 4, I love 10. I love 1. I love 2. I love 3, I love 4, I love 10. Guinée est au fâché de son. Et même bien fait. Konakiri, Bata à la bourgue. Guinée de Colomba, mais Jarbira Ida. Chauffeur na star, sugar dada Ida. Ito fe muto fa affermara. Agamekili sebe ma Ikea nama. Naga ma restaurant. Bébé resto. Naga ma boîte. Bébé night club. Naga bébé Bogo Bogo. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ne soyez pas étonnés, ils sont des Guinéens, ils ont des talents exceptionnels, il faut le reconnaître en tout cas. Et aujourd'hui, à Matala, vous avez évoqué cette problématique-là du côté financier, et parce qu'aujourd'hui, avec le talent, tout le talent que vous regorgez aujourd'hui, normalement, votre talent ne devrait pas se limiter ici. Normalement, vous devrez représenter la Guinée dignement et pourquoi pas représenter l'Afrique dignement aujourd'hui. Et aujourd'hui, si vous pouvez vraiment lancer un SOS ou bien les personnes de bonne volonté, ou bien, et puis voilà, qu'est-ce qui vous manque réellement? Je crois qu'à la base, on le faisait, mais aujourd'hui le faire c'est une perte de temps. Et il est juste question de rappeler aux Guinéens que je crois que je vais marcher sur la langue de mon frère Albert qui dit que pour exporter une culture, c'est pas une personne qui le fait, c'est toute une communauté qui le fait. Donc c'est aux Guinéens d'exporter les œuvres des Guinéens ailleurs. Tu vois, donc aujourd'hui c'est peine perdue d'appeler les gens, venez investir depuis combien d'années ça qu'on a là. Donc aujourd'hui on investit avec les moyens que nous avons et je crois qu'on a des objectifs. Le jour où les gens se rendront compte que la musique est un investissement très lucratif, ils viendront travailler avec nous. Inch'Allah. Et un mot par rapport à ça? En fait, on n'a pas besoin de lancer les SOS, il faut juste taffer, boucher. Quand les jours viendraient, ça va flamber. Inch'Allah. Inch'Allah. Et voilà, et aujourd'hui à Matala, franchement en train de faire la belle chose, en tout cas aujourd'hui, malgré que, voilà, moi je dirais que, moi je vous considère aujourd'hui comme des artistes internationaux, parce que tout simplement vous regorgez ces talents-là, et aujourd'hui, voilà, un peu de vie privée, l'un de vous qui est marié. Moi je ne suis pas marié, moi je suis un célibataire à 1000%. Les candidatures, les candidatures. Il est marié, il est fiancé. Ah, il annonce ça. Donc ici, je ne suis pas libre. Lui, il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Lui, il n'est pas libre. Moi, je suis comme poisson dans l'eau. Il est libre. Il est libre. Donc pour les candidatures, vous pouvez prendre mon numéro. Et voilà. Et pour ça, il faudra venir prendre les tickets avec mon papa. D'accord.
Il n'en a pas assez de célibataire. Et voilà, et Amatala aujourd'hui, vous savez, avec les différentes plateformes aujourd'hui, vous savez, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, l'évolution. Si vous avez des différentes plateformes, des réseaux sociaux, et si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez communiquer. Et voilà, pour les femmes, les autres. Donc, tous qui nous suivent, voilà, vous voulez avoir des informations du groupe Amatala, allez sur Facebook, vous mettez Amatala officiel. Avant, on utilisait une page qui était Amatala de Salami Agency. Elle n'est plus active. Elle n'est plus active. Donc, allez sur cette nouvelle page qui est Amatala officiel sur Facebook, Snapchat, YouTube et sur toutes les plateformes. Voilà, allez mettre Amatala officiel, vous aurez les dernières informations du groupe. Okay. Et sans le louper, parce qu'on allait le louper, voilà, il y a eu une bonne nouvelle pour tous nos fans, qui nous suivent de partout dans le monde. Voilà, tout le monde sait comment on a vécu ces périodes très difficiles de nos vies. Tu vois, et par la grâce de Dieu, on a eu la chance de signer ambassadeur du microfinance, qui est une toute première en Guinée. Yes. Et voilà, donc il faut partager ce moment et cette information avec nos fans. Pour ceux qui ne savent pas, qui sont ceux qui sont au Sénégal, ambassadeur en Côte d'Ivoire, un peu partout. Donc dites-vous que vos artistes sont ambassadeurs de Yété Mali et vous pouvez venir à Yété Mali pour vos services. D'accord. D'accord, voilà, chers internautes, vous avez très bien compris, nous sommes toujours avec ces deux costauds artistes les plus talentueux, un groupe vraiment qui me plaît, en tout cas ici en Guinée, et franchement moi je ne le cache pas, je le dis et je le réitère encore devant n'importe quel groupe, devant n'importe quel artiste, en tout cas ces deux ils me plaisent le plus. Voilà, et aujourd'hui presque nous nous dirigeons vers la fin fatale de cette émission, mais avant de vous quitter quand même, me laisser comme ça, me quitter comme ça et quitter mes... Voilà, mais préparez-moi quelque chose de lourd. Lui, il est même être bercé. Je crois qu'il y a des musiques douces qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Voilà. On va chanter ça. Vu que le mariage il arrive bientôt avec madame, on va chanter Chouali ensemble. Oh là là, ça me fera énorme plaisir. Ça me fera énorme plaisir. On va faire Chouali. Okay. Ça c'est cool. Volume. C'est mon son préféré. Ça c'est pour madame. Hein? Ça pour moi. Bangu pulang bisa mau fikir. Bangu amikana mau suale, deni kali gitu suale, deni kali mau suale, deni kali gitu suale, bangu ayai suale, deni kali gitu suale, deni kali mau suale, deni kali gitu suale, bangu wa maitarango amasune amayuke nyosa umaisha mandiara owe binyana mubirama baikana samarima vidi unakiya wale ramariye kane botiyara atukapole bakugabo kaya mulebe kaya dile atukapole kaya mulebe kaya ngole bayi mo palamo. Okay, mom. Odam kota mo fata. Di
Voilà, ça c'est pour Monsieur Bangoura. Voilà, c'est un cadeau de mariage. Ok, et voilà, chers internautes, en tout cas, moi je me régale aujourd'hui, en tout cas, au milieu de ces des grands, et que j'ai toujours admiré ces deux. Franchement, c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'être au milieu de ces deux-là. Et franchement, je vous souhaite bonne chance. En tout cas, merci, nous nous dirigeons vers la fin fatale de cette émission. Voilà, vos derniers mots. Merci à tous qui nous suivent de partout dans le monde. Merci aux frères d'avoir eu confiance en nous pour nous inviter aujourd'hui. Et bien voilà, c'est un gros plaisir. On croit que c'est un des bons moments aussi de notre carrière de partager ça avec nos fans d'ailleurs. Merci à tous et à toutes. À très bientôt. Moi, personnellement, je ne vais pas quitter comme ça sans me quitter la blessure. Parce que, là, quand tu invites une seule go, elle revient avec toutes ses copines. Donc, allez-y sur YouTube, sur toutes les plateformes. Joe est déjà disponible.